Salut à toutes et à tous, c'est Man47. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, attention, sur Deer Hunter 2005. Enfin, sur la démo en tout cas, parce que je ne suis pas assez fou pour acheter ce jeu quand même, il y a des mythes. Donc c'est édité et distribué par Atari, c'est développé par Source Logic Studio. C'est sorti en 2004. Donc je vous explique vite fait, ça fait bientôt 6 fois que je recommence cette vidéo à cause de frappe, c'est de mon micro qui déconne à mort. Donc j'espère que cette fois ça va bien se passer. En plus la première fois, comme indique le nom de ce jeu, on chasse le cerf. Je n'ai pas rencontré un seul cerf, mais j'ai tué 2 loups. La deuxième fois que j'ai essayé, je n'ai rencontré aucun cerf et j'ai réussi à tuer un écureuil. La troisième fois, aucun cerf. La quatrième fois, je ne fais que le louper et ainsi de suite. Donc j'espère que cette fois, ça va aller. Donc regardez, c'est magnifique, vous allez me dire, on peut personnaliser son chasseur. Homme, femme, mais regardez, mais cette personnalisation, c'est aussi poussé que dans les Sims 3, vous allez me dire. Et en effet, rien du tout, vous avez tort, c'est... Voilà. Donc oui, j'ai dit que le jeu était sorti en 2004 quand même. Donc voilà, donc vite fait je vous montre, il y a un mode multijoueur où on peut jouer jusqu'à 16. Alors trouvez-moi 16 personnes qui jouent à ce jeu dans le monde entier, vous allez avoir du mal je pense. Donc voilà, donc à l'origine le chasseur s'appelait John, trouvez-moi un chasseur qui s'appelle John même aux États-Unis, ça va être très dur. Donc je l'ai appelé John comme ça, j'avais envie, c'est rigolo pour un chasseur. Donc on va commencer tout de suite, donc là on choisit la saison, je mets ça, sinon ça rame un petit peu quand il y a trop de... On peut pas régler dans les options, j'étais voir, on peut pas régler les options vidéo, ça fait planter le jeu tout simplement, donc regardez. Mais vous allez me dire ce jeu regorge de surprises, et en effet vous avez raison, on peut choisir son équipement, mais quel équipement extrêmement poussé, regardez, que des fusils. Voilà, tiens je vais essayer celui-là, jamais essayé. Donc pendant cette démo je pense qu'on va relativement s'ennuyer. Je vais essayer de jouer à peu près correctement. Regardez, une des seules choses sympas que je pense, que j'ai trouvé dans le jeu, c'était voilà sa monture. Alors on a un cheval ou un quad. J'ai mis rouge parce que dans les bois le rouge ça ne se voit pas. Là une petite tour, on peut prendre une cabane, des équipements. Je vais vous montrer tout ça pendant le jeu. Donc voilà, la musique est bien sympa je trouve, écoutez. Profitez-en parce que c'est la seule qu'il y a dans le jeu. Donc voilà, donc c'est une simulation de chasse, de chasse au cerf, en tout cas, même s'il y a 2 animaux en plus dedans, hein, donc la loutre et l'écureuil, et un oiseau qui passe de temps en temps dans le ciel. Je suis méchant, il y a quand même 3 animaux en plus. Donc, oh regardez, John le chasseur qui arrive en quad, ça c'est magnifique. C'est un jeu quand même, c'est une simulation de chasse, c'est arrangé à côté de Bus Driver ou Euro Truck Simulator. Les simulations nulles, mais que finalement on aime bien quand même, parce que ça vaut le coup d'être essayé. Regardez, c'est vert, dis donc. Donc voilà, donc le jeu je conseille. Alors là je vais me mettre à quoi, parce que regardez, oh quelle différence, regardez, quelle vitesse. Voilà, donc je vais marcher, pour faire de bruit. Alors, voilà, le jeu c'est ça, et on chasse le cerf. Alors il faut trouver un cerf. Bon, franchement, je pense qu'il faut aimer la chasse pour apprécier ce jeu, et encore. J'ai lu des avis sur internet, il y a des gens qui le trouvaient très bien, très réaliste, c'est sûr, c'est peut-être très réaliste, mais trop en fait. C'est-à-dire que comme à la chasse, on s'emmerde vraiment, c'est quoi. J'ai jamais chassé de ma vie, je peux pas dire, mais voilà quoi, si ça c'est la chasse, bon bah... Ah voilà, oh dis donc, ça commence bien, quelle chance, faut pas que je le loupe. Attendez, hop, hop, hop. Alors là, si je peux avoir un cerf depuis le début de la vidéo, ce serait sympa ça. Oh attention, oh oui voilà, oh magnifique bullet time en plus. Oh la vidéo commence bien. À mon avis ça va pas durer. Donc je ne sais plus ce que je disais. Oui donc pour les chasseurs limite, mais aller chasser en vrai je pense espèce de live ça vous fera sortir un peu de chez vous hein, au lieu de rester à bronzer à la lumière de votre écran. Ça vous fera sortir un petit peu. Parce que bon voilà quoi, c'est. Le jeu est assez limité malgré tout. C'est qu'une démo, mais voilà. Regardez, hop. Comment ça j'ai pu. Ah oui. Alors le truc qui est bizarre c'est que oui le jeu se sauvegarde automatiquement, c'est-à-dire que mon sac est toujours plein. Oui attendez comment on affiche. Je ne sais plus, tant pis. L'inventaire, on peut mettre 3 cerfs avec nous, enfin on peut en porter 3. Et après je n'ai pas trouvé comment les poser, alors une carte qui ne sert à rien. Un GPS pour savoir où j'ai mis mon quad.
les équipements. Voilà, alors ça c'est pour effacer son odeur. Et ça, attention, alors c'est complètement idiot, mais ça m'a fait rire. La peau pour cerf. Alors ce n'est pas forcément un problème, je ne savais même pas que ça existait, mais enfin, écoutez bien le bruit. On dirait plutôt, écoutez, hein, mais voilà. On dirait plutôt que John a abusé un peu de bière et qu'il a pas très bien digéré avant de partir à la chasse. Enfin, je sais pas, hein, je suis peut-être médisant, je n'ai jamais entendu un cerf crier comme ça. Donc, voilà. Donc voilà, le jeu se résume à ça. On avance, on tue des cerfs, et puis enfin on essaye de tuer des cerfs en tout cas. Donc graphiquement pour un jeu sorti en 2004 c'est pas spécialement moche. Il y a beaucoup de brouillard quand même, mais, voilà. Au niveau du gameplay, bah, FPS classique, hein, on avance avec les flèches, on tire avec le clic gauche de la souris, voilà. Il n'y a pas grand chose de spécial. Il y a 2-3 trucs assez sympas quand même, par exemple, si je tire sur un cerf et que je le blesse mais que je ne le tue pas, je vais pouvoir le suivre grâce à ses traces de sang. Donc c'est un petit détail rigolo, c'est quand même assez sympa quoi, mais c'est l'un des seuls trucs. Oh regardez ça s'oublie. C'est l'un des seuls trucs assez sympas dans le jeu quoi finalement. C'est pas un mauvais jeu mais voilà quoi, j'y passerai pas ma vie. Mais on y passe facilement 1 heure en fait, parce qu'on veut absolument tuer un cerf, et vu qu'on trouve des cerfs tous les 300 km, et ben donc c'est pour ça, aller vraiment chasser, ça vous fera faire un peu de sport, quoi, ça vous fera marcher. Alors j'ai été voir un peu sur internet ce qu'il en était de ce jeu. Donc voilà, il y a des bons commentaires et tout ça, mais il y a quand même des sites qui le vendent encore à 40 €. Neuf, hein, évidemment, je pense qu'en occasion vous le trouvez à 2 €, mais je trouve ça un peu honteux de vendre un jeu sorti en 2004 qui est pas le meilleur jeu du monde en plus, à 40 € quand même, c'est un peu cher. Enfin après si vous aimez pourquoi pas, mais en ce moment il y a des jeux qui vont sortir bientôt qui sont vraiment excellents, donc si vous avez envie de dépenser 40 € dans Deer Hunter 2005 pourquoi pas, mais moi je vous conseillerais plutôt acheter Prototype, il y a Batman Arkham Asylum qui va bientôt sortir, voilà. D'ailleurs en parlant de Prototype, Kratos, si tu regardes cette vidéo, spéciale dédicace à toi parce que tu nous as bien embêté sur les forums avec ton Prototype. Donc voilà, mais achetez tout, faites tout ce que vous voulez, sortez de chez vous, allez faire n'importe quoi, jouer à n'importe quoi, tout sauf à Deer Hunter. J'ai vu qu'il y en avait d'autres qui étaient sortis hein, depuis dès 2008, tout ça. C'est étonnant qu'ils arrivent à faire des suites de jeux avec ça quand même. Enfin, ne soyons pas méchants, chacun ses goûts, mais voilà quoi. Alors, je pense que je vais faire d'autres petits vidéotests parce qu'il y a d'autres jeux de chasse. Il y a un autre Deer Hunter, mais il y a aussi Hunting Limited qui a l'air d'être un bon jeu de chasse. Oh, attendez. Non, c'est une fleur, c'est quoi? Bah, j'ai tiré alors, de toute façon. Non, parce que les fleurs sont rouges, c'est pas toujours facile. Oui, donc je disais, je vais certainement faire Hunting Unlimited, la démo aussi, hein, parce que je me suis dit, tiens, je vais me lancer dans une petite série de tests de simulation de chasse. Je me suis dit, pourquoi pas, après tout. Donc je sens qu'on va bien s'amuser. Hein, si vous avez le temps à perdre, allez-y. Hein. D'ailleurs, là, si vous avez faim, allez chercher quelque chose à manger, parce que qu'est-ce qui se passe? Is no legal by limit exceeded. Ah d'accord, oh, une infraction, ce n'est pas légal. J'ai fait quelque chose de pas légal. Ça alors, je ne savais pas. Désolé. Donc oui, allez vous chercher à manger, allez aux toilettes, n'importe quoi, parce que là, le temps que je retrouve un cerf, ça va être assez long. Alors, je vais vous faire voir un petit peu le matériel. Je peux mettre de la nourriture pour ça. Voilà, ça ne sert à rien. Oh, en plus, jeu de mots, ça ne sert à rien. Je suis vraiment excellent, dis donc. Bon alors, tiens, voilà, j'ai posé ma tour, ici ça ne sert à rien non plus, mais voilà, ça ralentit non plus. Donc je pense qu'on va pas tarder à se quitter, je sais pas combien de temps on va commencer là, mais il n'y a rien à dire quoi. J'ai tout dit. Oui, on peut jouer en multijoueur. Alors si vous avez des amis qui aiment la chasse, ce qui m'étonnerait, et que vous aussi vous aimez la chasse, jouez à Deer Hunter 2005 à 40 € en plus en multijoueur, vous allez vous éclater. Franchement, s'il y a une seule personne sur multijoueur, voilà, vous allez jouer comme un FPS classique en vous tirant dessus, vous n'allez pas aller
chasser des animaux à deux, quoi. Ou alors vous aimez extrêmement la chasse, mais bon, si vous regardez cette vidéo, pourquoi pas. Mais si vous regardez cette vidéo, de toute façon, ça dépend des mêmes. Hein. Donc voilà, que dire. Oula, ça rame d'un coup, c'est pas normal ça. Ça doit être à cause de Fraps. Fraps me cause des ennuis là en ce moment, et non, c'est quelque chose. Donc pour ceux qui avaient regardé ma première vidéo sur Terminator, oui ça rame. Ouais, c'est pas grave, je vais m'arrêter un petit peu. Pour ceux qui avaient regardé ma première vidéo sur Terminator, j'avais évoqué Deer Hunter. Je me suis dit, bah, tiens, allez, on fait le test comme ça. Voilà, c'est fait. Donc bon, malgré tout, les autres jeux de chasse ont l'air un peu plus, comment dire, un peu plus complet. Hein. J'ai vu dans Hunting, oula, j'ai des problèmes de prononciation. Dans Hunted Unlimited, on a plusieurs animaux, on a des tigres, tout ça, c'est assez bizarre d'ailleurs. Enfin, c'est peut-être plus sympa que ça, donc on verra ça. Déjà, si vous êtes encore là, si vous avez eu le courage de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, je vous remercie. Hein. Voilà, et si j'ai un conseil à vous donner, surtout ne jouez pas hein, à Deer Hunter 2005, ni aux suites, ni ceux qui sont sortis avant d'ailleurs, hein, parce que vous risquez de dormir, de décéder même. Hein, voilà, si vous voulez vous amuser avec un FPS, achetez autre chose, tout sauf ça. Ouais, dis donc, c'est pas normal que ça remonte. Bon, bah justement, si ça rame, moi je vais vous dire au revoir et puis à bientôt pour une prochaine vidéo de chasse, de simulation de chasse en tout cas. Oui, voilà. Hein. Et puis jusqu'à là, jouez à de bons jeux s'il vous plaît. Voilà, bon, et bien à bientôt hein, mes chers amis. Voilà. Je vous ai fait perdre un quart d'heure de votre vie, là, vous devez regretter je pense. Bon allez, salut, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.